J'ai crié. Le premier jour, j'ai crié. Après, j'ai appelé ma tante. Elle est venue après. Je lui ai dit que je suis malade. Du sang est sorti. Après, elle a appelé ma mère. Et en général, c'est des questions tabous. En Afrique en général et au Sénégal en particulier, dans nos sociétés, tout ce qui touche au sexe est considéré comme tabou. Si bien que les parents, surtout les pères de famille, n'en parlent pratiquement pas. Sinon, très rarement. Ça peut créer des scandales. Une fille dont on n'a jamais parlé de cycle, qui un seul jour voit apparaître du sang, mais pour elle c'est la catastrophe. Donc il faut donc anticiper, en parler. Et c'est le devoir des parents d'en parler. Si ces parents n'en parlent pas pour des raisons d'ordre culturel, s'il y a d'autres personnes, d'autres bonnes volontés qui en parlent, c'est très intéressant. On doit les féliciter, les encourager. Oui. Le fait d'en parler avec les autres, ça peut leur permettre de ne pas commettre les mêmes erreurs que tu avais commis. Aussi les sensibiliser afin qu'elles puissent avoir le maximum d'informations pour leurs règles plus tard. Par exemple, une de mes camarades de classe, un jour n'a pas fait le cours de PS, cause elle avait vu ses règles. Donc je lui ai demandé pourquoi tu n'as pas fait le cours. Elle m'a répondu qu'elle a vu ses règles et donc elle a peur de sauter et que ça tombe. Comme j'en croyais aussi moi aussi. Alors je lui ai expliqué que ça n'a rien de grave. Elle peut faire tout ce qu'elle veut en voyant ses règles, si elle respecte la gestion et l'hygiène aussi. Avant, j'avais du mal à me déplacer pour aller au tableau quand je voyais mes règles. Je me retournais toujours pour voir s'il n'y avait pas de taches sur le tableau ou quelque chose de ce genre. Mais maintenant, je me balade avec tout le monde. Je fais tout ce que je veux et je n'ai plus de mal à regarder derrière moi ou bien à voir s'il y a des taches sur ma jupe ou quelque chose de ce genre. Donc les filles viennent spontanément parce qu'elles savent qu'avec moi personnellement, elles peuvent poser toutes les questions. Et c'est mieux quand une personne est informée. Sinon, si elle n'a pas la bonne information, elle peut faire autre chose. Et puis c'est un point d'entrée. Parce que aussi moi, je peux leur parler des études, les encourager, les booster et même les bousculer pour qu'elles apprennent leurs leçons sans problème. Au sein de mon école, le lycée Malick Sall de Louga, j'ai mené des activités de sensibilisation des élèves, mais aussi dans d'autres établissements de la région, les autres lycées et même la périphérie. On a mené des activités de sensibilisation pour amener les jeunes filles, les femmes et aussi les vieilles à parler de la gestion de l'hygiène menstruelle sans gêne. Heureusement que nous avons ce programme et on ne compte pas laisser. Nous tenons bien à poursuivre. Même après la fin du programme, on tient vraiment à sensibiliser les nouvelles élèves qui viennent. Oui, parce que nous trouvons que c'est important et puis ça participe au développement civique de l'école. Qu'est-ce que nous apporte ce projet? Beaucoup plus de courage, beaucoup plus de conscience, à commencer par moi. Ça a été une révolution. J'ai brisé le tabou parce que j'en parle librement autour de moi, dans les sensibilisations, dans les différentes rencontres. Et je n'ai pas été la seule, parce que les élèves qui ont été formés, qui ont été sensibilisés, les membres, hommes et femmes, des collectivités locales qui ont été formés, ont tous eu aussi
à s'inscrire dans une démarche d'ouverture, dans une démarche visant à parler plus librement de certains tabous. Aujourd'hui, grâce à ce projet, non seulement nous avons brisé le silence entre femmes, entre filles et femmes, entre mères et filles, entre amis et amis, mais on est allé plus loin au niveau de la commune de Louga. Avec la formation des membres et membres de la collectivité locale, des hommes comme des femmes, qui sont appropriés le projet, qui ont dit oui. Ils ont été sensibilisés, ils ont dit oui, parce qu'après la formation, après la sensibilisation, ils se sont engagés. Tout comme ces femmes qui sont au marché, ces femmes qui sont dans les services publics, qui étaient obligées en période de règles de s'absenter, ou bien de ne plus pouvoir mener à bien leur activité, ce qui était une perte considérable. Quand on sait que la plupart de ces femmes qui sont au marché, par exemple, vivent justement de ça. Donc elles ne peuvent pas se permettre de perdre un jour ou 2 jours de marché. C'est une perte considérable. Elles sont le pilier de la maison. Tout cela a changé. Les collectivités locales se sont engagées, oui. Je crois que ça, on l'a noté. On l'a noté au niveau du département et c'est pareil au niveau de toute la région de Louga. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'efforts à faire par rapport à ça, mais nous pouvons dire carrément qu'il y a beaucoup de choses positives qui ont été notées. Et surtout les collectivités locales qui ont commencé à prendre en compte la gestion de l'hygiène menstruelle, surtout dans le budget. Parce qu'il y a certaines collectivités qui commencent à doter certaines structures comme les établissements scolaires, etc., de serviettes hygiéniques. Et ça, c'est grâce au programme gestion de l'hygiène menstruelle. Et maintenant, même dans les infrastructures, dans la réalisation des infrastructures, on note la séparation des toilettes hommes et garçons. Et je crois que ça aussi, c'est un atout qu'on a noté dans le programme. En tout cas, nous pouvons rassurer pour dire qu'on va poursuivre dans ce sens. On va consolider les acquis qui sont déjà notés, mais on va ensuite continuer à faire la sensibilisation pour que les plus réticents, ceux qui sont toujours réticents, puissent rejoindre les autres qui ont brisé le silence et qui en parlent avec fierté. Parce que les règles, ça fait partie de la vie de la femme et la femme doit être fière de voir ses règles avec fierté, sans aucun tabou autour d'elle, autour de la société, autour de la communauté, autour du service dans lequel elle évolue. Je crois qu'il y a pas mal d'efforts qui sont notés dans ce sens-là. Mais tout à fait, là, je voudrais dire qu'il y a des nettes améliorations dans la mesure où, en tant qu'acteur de développement, je dois un peu donc constituer un élément moteur par rapport à la communication pour le changement de comportement sur la gestion de l'hygiène menstruelle. Pour procéder à notre formation, je pense que nous avons capitalisé beaucoup de choses qui nous ont permis un peu de communiquer avec les cibles concernées. Bon, je voudrais un peu par rapport à cette question-là, un peu répondre sur mon cas pratique, qui consiste un peu à avoir des difficultés de communication avec ma femme, avec ma fille par rapport à la gestion de l'hygiène menstruelle. Suite à la formation que nous avons reçue à Saint-Louis, où les formateurs nous ont capacités. Les formateurs nous ont capacités par rapport à cette gestion de l'hygiène menstruelle, surtout à travers la matérialisation du bracelet. Cela nous a permis de communiquer davantage avec nos familles, d'une part. Et je pense que la gestion de l'hygiène menstruelle commence d'abord par la famille. Et en plus de cette famille, cela nous a permis, dans les lieux de travail, aussi de communiquer et aussi à travers aussi nos interventions au niveau du monde rural, parce que nous appuyons les organisations communautaires de base, nous appuyons aussi les collectivités locales. Il nous appartient, nous aussi, par rapport à cette formation sur la gestion de l'hygiène menstruelle, de pouvoir bien communiquer avec les populations. L'impact sur moi, c'est que j'ai constaté un changement de comportement vis-à-vis de ma famille.
de mon épouse et de mes enfants, mais également de mon environnement immédiat. L'impact, c'est que aujourd'hui, j'ai intégré dans les dépenses quotidiennes de ma famille l'achat de serviettes hygiéniques. Et d'ailleurs, chez moi, à chaque fois qu'il n'y a plus de serviettes hygiéniques, automatiquement les gens me demandent d'en acheter, puisqu'il n'y en a plus. Mais également, ça m'a un peu rapproché de mes filles, puisque ce dialogue qu'il y a eu, pour les amener à comprendre que moi aussi je comprenais que c'était important, la gestion de l'hygiène menstruelle, m'a permis quand même de mieux communiquer avec elle. Mais non seulement avec elle, mais ça a amélioré la communication avec mon épouse, qui également voit ces règles menstruelles. Mais ça me permet à chaque fois de déclencher une discussion sur la question. Donc ça, je sais que c'est un changement. Mais également, ça m'a permis quand même, parce que les formations que j'ai reçues, les renforcements de capacité et les formations que j'exerce sur les autres catégories d'acteurs, m'a permis quand même de consolider la compréhension que j'ai sur la gestion de l'hygiène menstruelle, mais également de donner à cet aspect la véracité. Puisque la plupart pensent que, des fois vous donnez des informations, les gens pensent que les informations sont erronées. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Mais quand vous avez des exemples concrets, ça permet quand même de convaincre les gens et de les amener à la raison. Donc en tout cas, moi j'ai constaté qu'il y a un changement d'abord sur moi. Maintenant, sur le projet également a apporté un certain nombre de changements sur les différents acteurs. Aujourd'hui, nous à l'école, nous avons constaté que maintenant, il y a ici des écoles où c'est des surveillants hommes qui sensibilisent les jeunes filles, qui leur donnent les serviettes hygiéniques et qui leur donnent même de l'ibuprofène quand pour atténuer les douleurs. Parce que nous avons convaincu ces surveillantes que l'élève peut prendre ses serviettes hygiéniques, les changer à l'école, prendre de l'ibuprofène pour atténuer les douleurs et continuer à faire cours jusqu'à 12h, jusqu'à 13h. Donc ça également, nous avons constaté qu'il y a un changement de comportement. Mais nous avons vu également qu'aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes filles viennent demander les serviettes hygiéniques au niveau de la surveillance. Mais l'autre chose, c'est que nous avons ici un groupe de formateurs qui a également changé de comportement. Parce que partout où on se retrouve, on parle de la question liée à la GHM. Mais également, nous avons constaté que les écoles maintenant, il y a des écoles, des établissements, des lycées, qui chaque année organisent l'ouverture de leur foyer et intègrent dans les activités une sensibilisation sur la gestion de l'hygiène menstruelle. Ouais. Donc il y a énormément il y a beaucoup, en tout cas il y a un impact positif aujourd'hui